Bonsoir. Écoutez, je suis très impressionnée d'être là pour représenter 18 000 personnes. Oui, quand même. Donc, AgroParisTech Alumni, c'est l'association qui rassemble les diplômés et les étudiants de notre belle école. Et en leur nom, si je ne devais dire qu'un mot, mais rassurez-vous, je vais en dire beaucoup plus, vous me connaissez. Donc, si je ne devais dire qu'un mot, ça serait waouh. Waouh, parce que ces projets présentés de manière très synthétique, on sait bien que ça représente énormément d'engagement, de l'imagination et des heures de travail pour les réaliser. Oui, on a bien vu ce soir la concrétisation du motto de la Fondation. Les agros ont la tête experte, les pieds dans la terre et le corps chaud. Et je voudrais ajouter une quatrième ligne, ils ont la main tendue. Tout ce qu'on a vu ce soir, et c'est là tout le sens du formidable travail de Chantal et de son équipe, c'est des liens, c'est de la mise en relation. C'est ça le travail de la Fondation. C'est aussi le cœur de métier d'AgroParisTech Alumni. Et c'est bien, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la passerelle entre le monde étudiant, le monde des professeurs, des chercheurs, et puis le monde économique et professionnel où se déploient ces innovations. Et je voudrais faire la transition avec un sujet qui m'est cher en ce moment, qui est celui du leadership. J'ai l'impression que les agros, en tant que gens issus de la terre, ont tendance à vouloir faire plutôt que faire, que parler, que vendre, etc. Comme si, quelque part, on n'osait pas prendre le pouvoir, se mettre en avant. De sorte que quand je regarde les boards ou les comités de direction des grandes institutions publiques et des entreprises, des très grandes entreprises de ce pays, je ne vois pas beaucoup d'humanodiversité, je n'y vois pas beaucoup d'agro, comme si pour prendre ce type de leadership, il fallait avoir fait Polytechnique ou HEC. Les écoles que nous allons bientôt rejoindre sur le plateau de Saclay, où notre école, justement, va devoir oser prendre une place de leader, tout comme nous, les agros, devons prendre une place de leader dans ce nouveau monde économique. Pourquoi ? Je crois qu'on l'a dit et redit, parce que nous sommes face à un monde de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, dans lequel la trame du vivant se déchire, y compris la trame des relations humaines. Merci à ceux qui sont là physiquement ce soir. Les relations humaines, c'est physique. Ça ne peut pas être que derrière un écran, donc merci. Donc cette trame du vivant, désolé, nous ne pouvons pas laisser le monde de demain uniquement aux mains de gens qui n'ont pas été formés à la complexité, à la beauté, à la fragilité et à la force de ce monde vivant qui, si on sait travailler avec lui, sans l'instrumentaliser, j'aime bien ce qui a été dit, oui, les forêts, ça n'est pas que des puits de carbone, c'est d'abord de la beauté et de l'âme, ne l'oublions jamais. Donc si on sait travailler avec ce vivant, on va pouvoir peut-être, en effet, traiter nos déchets intelligemment, avoir des nouvelles sources d'énergie pour émettre moins de carbone avant et éventuellement de le recapter. Donc les leaders de demain, ils sont ici, bravo, merci. Continuez d'utiliser notre école pour vous former tout au long de votre vie, notre fondation pour soutenir vos projets et votre réseau d'alumni pour vous mettre ensemble et porter votre voix.